C'est parti. Voilà, liste des messages livre d'or numéro 4. Voilà, on voit la liste des messages des gens. Et là, on va choisir le numéro 7. Oh bah je sais pas c'est qui. On sait pas qui c'est. Entrez. Salut tout le monde, super intéressant d'utiliser le Minitel en 2022 au vrai complet de Gavre Fox Maple du stand Tomb Raider. Salut tout le monde, ici Fox Maples. Aujourd'hui on se retrouve avec mon cher ami Pierre. Salut, comment ça va? Ça fait longtemps. Oui, depuis la dernière édition donc du Rétroplay. Rétroplay, Rétro Smile, voilà. Donc ça fait extrêmement plaisir. Je t'avais vu l'année dernière. On s'est fait connaissance il y a autour d'une machine incroyable que tu viens de parler, je suis sûr. Du Minitel. Voilà, donc on va en parler de 3 minutes. Mais franchement, on a beaucoup parlé dessus d'ailleurs. Oui, parce que c'est ton monde. Ah, c'est mon monde, c'est l'électronique, c'est l'ancienne électronique qu'on utilisait à l'époque. Parce qu'à l'époque, c'était le fameux page jaune, page blanche. Parce que c'était ça à l'époque, c'était des gros bouquins épais comme ça. Et puis rechercher un numéro, c'était compliqué. Puis justement ça n'existe plus. Le Minitel, ah non, ça n'existe plus, non. Enfin, surtout les pages jaunes, ça existe, mais version ordinateur. Voilà, sur le web. Sur le web actuel. Le format papier n'existe plus. Le format papier a été remplacé par le Minitel. Donc le Minitel, au début, a été créé pour remplacer la version papier. Mais il y avait des gens qui n'avaient pas le Minitel, ils restaient toujours sur la version papier. Donc il y avait les deux versions. Oui, Il y avait les deux versions. Page jaune, page blanche. Et les pages jaunes, pages blanches, version Minitel. Ils ont essayé de commencer à être un peu Internet avant l'heure. Le Minitel, c'est Internet avant l'heure, exactement. On pouvait tout faire, 3615 code, par exemple une chaîne de télé TF1, France 2, n'importe quoi, pour aller chercher des codes sur les jeux vidéo, un peu incroyable. Ah oui. 3615 jeux actu ou triche, cheat, n'importe quoi. D'ailleurs, mes premiers codes que j'ai eu, c'était sur Minitel, c'était pour Tomb Raider 2. Ah oui. C'est le premier jeu que j'ai eu sur PlayStation 1. Et les codes de jeu, mais la première fois que j'ai voulu avoir des codes de triche pour Tomb Raider, c'était sur Minitel. C'était très cher à l'époque, j'en ai un peu honte. Ah oui, parce que c'était avec des forfaits ou c'était justement relié avec une prise comme les téléphones fixes. Oui, exactement. Les téléphones à l'époque, c'était des prises T. Je crois que c'est connecteur F010. C'est les prises T de l'époque. Et c'était pas un forfait, c'était vraiment sur le système téléphonique qu'on avait tous. À l'époque, c'était de l'analogique, c'était des câbles cuivre, tout ça. C'était vraiment c'était France Télécom, c'était le monopole. Et on utilisait ce système, ce réseau téléphonique pour transmettre de la data. Et comme tout être humain français, tout être humain français savent, le data c'est plus cher que la voix. Ah oui. La 4G, l'internet 4G en data, c'est plus cher que la fibre optique. En niveau, par exemple, la fibre optique c'est illimité. Que là c'était vraiment limité avec. Et là c'était illimité, mais c'était très très cher. Ouais. Voilà. Et donc du coup, rien qu'une petite recherche de code sur le Minitel, c'était tout de suite des dizaines de francs. Alors pas à la minute, hein, c'était 10 francs les 5 minutes environ. J'exagère un peu, mais je sais plus, ça fait tellement longtemps. Après c'est vrai que toi tu parles en francs à ce moment-là parce que on va pas se le cacher, moi je suis plus jeune que toi. C'est ça. Je suis de 98, toi tu es de 91, ouais. Donc effectivement, moi, le rapprochement entre le franc et l'euro et le coût de l'internet à l'époque, c'était vraiment différent. L'euro est arrivé en 2002, 2002, environ, par là, avec des petits sacs, la banque. On échangeait son franc contre un petit sac de euros et c'était 15 euros. On échangeait 100 francs d'époque en billets ou en ce qu'on veut. Et on avait un petit sac bleu transparent de 15 euros. Et c'est vrai que toi t'es beaucoup plus jeune, 98, t'as pas connu ça, toi. T'as pas connu le franc, les billets d'ancien temps, les petites pièces de 10 francs bicolores, comme les euros en fait. Hein. Ouais, voilà. Les pièces de 10, de 1 et 2 euros, les francs c'était pareil, on avait des bicolores aussi. Ouais. C'est vrai que la technologie, même au niveau de l'argent, a beaucoup évolué. Mais
revenons au sujet justement du Minitel, C'est ça. parce que c'est quand même le principe de cette vidéo. C'était un moyen plus facile de communiquer vers l'étranger aussi, ou c'était plus que en France en particulier? Pas à l'étranger, parce qu'à mon avis, le prix, ce serait impensable de communiquer à l'étranger. Certains essayaient de gruger, ils ont peut-être réussi, mais moi j'ai jamais vu quelqu'un communiquer à l'étranger avec un Minitel. Aujourd'hui, le Minitel sert à communiquer plus en intramuros France métropolitaine, avec des serveurs, le célèbre Minitel Rose. Alors, Ça, je pense que certains coquinous... j'ai une petite anecdote, mais j'en parlerai un peu plus tard. Sans le Minitel Rose, bien sûr. Et du coup, les gens ils disaient, mais comment avoir un serveur qu'on peut se créer soi-même en France métropolitaine et qu'on puisse, entre copains, discuter entre tout le monde. Et c'est de là où j'avais ramené mon Atari 1040 STE. En plus, Voilà. c'est affiché. C'est affiché, tout est là. Le serveur du rétroplay. STE, hein, parce que le E, je veux qu'il soit là, le E. Et donc, les personnes qui avaient un Atari ou soit un Apple IIc, ils ont trouvé le moyen de faire un mini-serveur, un micro-serveur maison, avec leur propre page, propre présentation. Et ils ont réussi à pouvoir communiquer par messagerie instantanée ou par messagerie, envoyer des petits messages stockés dans une petite mémoire et tout ça. Petite mémoire, ouais. Petite mémoire à l'époque, hein, ça existait les disques durs sur Atari, sur Apple IIc, mais c'était pas des gigas et des gigas d'époque, c'était Un giga... même pas, c'était 20 mégaoctets, 40 mégaoctets. La technologie du disque dur pour ces vieilles machines-là ont considérablement augmenté. C'était des grosses boîtes énormes, les Atari, je me souviens encore. D'ailleurs, j'en cherche un, hein, mais c'était vraiment des grosses boîtes vraiment énormes avec un disque dur, alimentation interne et disque dur. Mais ça dépassait pas les 60 mégas, même pas, ça faisait 20 mégas, quelque chose du genre, soit l'équivalent de 20 mégas d'une bonne musique en wave, format wave de une seule minute environ. Voilà, donc c'est rien en fait, c'est 20 mégaoctets, on dit wow, à l'époque c'était incroyable. Mais maintenant, on est là, on est 120 gigas, 250 gigas. et encore... 4 Tera, hein, c'est 4000 gigas quoi. Alors que bon, c'est. Maintenant, ouais, voilà. Et maintenant on a des petits disques durs, mais je dirais pas des disques durs parce que des SSD, des M2, grands comme ça, qui font 2000 gigas, 2 Tera. Des fois, ça peut être de la mémoire flash aussi. La mémoire flash, bah oui, Voilà. c'est ça que c'est la nouveauté, le futur quoi. Ouais. Et aujourd'hui, avec le Minitel, allez, on revient au Minitel encore, faire une page Minitel, c'est pas lourd du tout, c'est juste de la data en texte et c'est retransmis, c'est modulé sur l'écran. Sur l'écran quoi. C'est de la graphisme, mais c'est du graphisme, mais ça pèse pas lourd quoi. Faire des pages Minitel, par exemple pour le rétroplay de l'année dernière, en 2022, j'ai fait le serveur ça a été long, hein. J'ai fait entre 1 mois et demi, 2 mois pour faire les pages Non-stop. non-stop. Donc j'avais une bonne dizaine de pages pour pouvoir faire tous les graphismes, Les pixels, par un. parce que c'est par pixel. C'est pas genre on peut dessiner, mais si on veut on peut faire pixel par pixel. Bon, j'ai triché un peu, j'ai fait des petits dessins, tout ça. Mais pour pouvoir Refaire le logo. le logo, ça m'a pris énormément de temps. Des fois ça buguait parce que en fait chaque pixel du graphisme c'est un rectangle de 6 pixels. Et sur chaque rectangle de 6 pixels, c'est 2 couleurs. 2 couleurs. 2 couleurs uniquement. Et si on avait le malheur de mettre 3 couleurs dans les 6 pixels, ça buguait.
Ah oui, ça faussait carrément le Ça programme. faussait. Donc j'étais obligé de refaire ça au propre, à la main, et faire des essais. Ça marchait pas. Encore des essais, je refais. C'était vraiment Fallait être vraiment patient. Parce que, de la patience, ouais. Le courage, du temps, voilà, du courage, exactement. du café. Je bois pas de café, mais Bon, beaucoup du thé. Du thé. Du thé. Et c'était long, mais quand c'est sorti pour le rétroplay, tous le président, Cyril Berthaud, Cyril, salut. Oui, coucou Cyril. Voilà, c'est le patron actuel du rétroplay, RetroSmile. Et voilà, c'est cool. Et donc du coup, il avait vu mon serveur Minitel. Il a dit, viens. Il en revenait pas, quoi. Et je lui ai dit, c'est moi qui ai fait ça à la main avec Un programme. J'ai triché un peu. Il y a un programme Oui. sur internet. C'est le passionné Christian Quest qui a fait qui a hébergé sur son site un petit programme en ligne gratuitement, et on peut s'amuser à faire des petites pages Minitel bicolores. Il y a 6 couleurs. Minitel, il y a plusieurs couleurs, mais sur les Minitel anciens, c'était du noir et blanc. Mais c'était il n'y avait pas de nuance. C'était un contraste de gris. D'accord. Alors c'est du, Ah oui. c'est du noir au blanc, mais entre le noir et blanc du Minitel, il y a différentes couleurs. Par exemple, le jaune, c'est blanc, mais un peu gris quand même. Et plus on descend dans le contraste, dans les couleurs, et plus c'est gris sur le Minitel. Donc on avait un panel quand même. Un petit panel pour faire quand même du beau graphisme d'époque. Ça a beaucoup évolué, hein, franchement. Téléphone maintenant, 4K, Full HD. Ah oui. Ça a changé maintenant Internet. Minitel maintenant, c'est plus pour les passionnés, quoi. On peut faire des tas de choses avec le Minitel. Par exemple, moi je suis radio amateur, je suis licencié depuis 2012 et actuellement j'essaye de entrer en contact avec la Station Spatiale Internationale. Alors attention, pas en voix. À prendre avec des pincettes. Voilà. Donc il y a les astronautes là-bas. Je te laisse le micro si tu veux. Ouais, merci. Donc il y a les astronautes qui sont au-dessus en train de graviter toutes les heures et demie. Donc ça fait un tour toutes les heures et demie. Et sur la Station Spatiale Internationale, il y a un petit émetteur de 1 watt ou 5 watts. Et dedans, il y a un petit programme Packet. C'est la même chose que le Minitel en lieu, mais sauf que c'est spécialement pour les radioamateurs. C'est une base de la X25, c'est le protocole de transmission de données de l'époque sur l'ancien Internet, quoi. Le X25. Avec différentes fréquences. Différentes fréquences, voilà. Et nous, les radioamateurs, on se l'est approprié et on l'a modifié pour que ça devienne la X25, AX25 pour amateur X25. C'est pas comme à l'époque justement tout ce qui était les radios pirates. Est-ce que ça prend Non, parce que les radios pirates, c'était plus à la voix. Les radios pirates, d'accord. c'était transmission de musique. C'était les radios libres de l'époque, comme Radio Caroline. Ça, c'est une radio pirate. C'était une radio pirate. Aujourd'hui, elle n'est plus radio pirate parce qu'elle est licenciée, tout ça, elle est libre. Et il y avait certaines musiques qui n'étaient pas libres de droit. Le rock'n'roll, c'était pas ouf en Angleterre. C'était pas terrible. Donc Radio Caroline transmettait depuis un bateau. Ça, c'est une radio pirate. D'accord. Et nous, on est un peu plus. Je sais pas comment dire ça. On est droit. On a notre licence. On a une licence qui nous permet de transmettre. Et on a le droit de pouvoir transmettre vers la station spatiale. Et je reviens au paquet avec le Minitel, parce qu'on était au Minitel. Tout est lié, faut se dire que tout est lié. Parce que tout est lié. Hein. Les gens, ils vont se dire, oh là là, qu'est-ce qu'ils parlent, ils sont carrément à part et tout. Non, mais tout est lié, ne vous inquiétez pas. C'est juste que il y a des moments où on va peut-être se poser, comment dire ça, plus de questions techniques
que... C'est très technique. Hein. Ah, si vous n'avez pas votre petite dose de technique, attention hein. Ceux qui sont vraiment passionnés, je pense que vous allez adorer. Voilà. Donc en fait, je parlais du paquet, de la Station Spatiale Internationale. Donc ça c'est un petit point. Mettez ça de côté. Moi, chez moi, j'ai un petit boîtier qui fait ça. Ça fait l'épaisseur de mon smartphone. Et c'est long comme ça. C'est gros quand même. C'est un peu gros quand même. Sauf que cette machine fait du paquet aussi, module des modules. C'est comme le Minitel, c'est un modulateur, démodulateur. Il démodule les trames du télécom pour afficher le graphisme et il module avec le clavier. C'est en cross-band, on va dire. C'est pour ça que sur ton tatouage... Voilà, le tatouage c'est plus positif, négatif. C'est les bandes de batterie. Voilà, mais c'est pareil, c'est la même chose. Et donc du coup je reviens ça avec le Minitel et mon boîtier de ouf. Je branche mon Minitel dessus et j'ai un accès au boîtier en textuel. Parce que sur le Minitel, ok tu reçois du graphisme, mais c'est aussi un formidable outil de programmation. Parce que ça fait le Minitel, la base du Minitel c'est du 40 lignes. Graphisme et tout ça, on connaît. Et aussi avec le clavier, si votre Minitel est assez récent dans les temps, quand il est sorti, qui était récent, on avait sur le clavier une touche fonction qui nous permet, avec une série de touches comme tout le monde connaît, le contrôle, alt, sup. Voilà, cette fonction-là, elle existait déjà. Elle existait déjà pour les ordinateurs. Et chez nous, le contrôle la sup, elle nous permettait de passer du 40 lignes aux 80 lignes. Donc 80 lignes, doublé quoi. Téléinformatique. C'est-à-dire que derrière le Minitel, on a une petite prise DIN, de rond, avec 5 broches, et je branche mon boîtier paquet sur mon Minitel qui me permettait de contrôler le boîtier à distance. Et avec un câble, bien sûr. Quand je dis à distance, il peut être à l'autre bout de la pièce et je suis là en train de contrôler en utilisant des trucs d'aujourd'hui. Voilà, et aujourd'hui encore, ça se fait parce que je connais des personnes qui utilisent le Minitel pour pouvoir contrôler des Raspberry Pi. Voilà, c'est... Si par exemple un Raspberry Pi qui est là et un Minitel, je dis à mon Minitel, vas-y, balance-moi telle musique, j'entre une petite ligne et boum, ça balance la musique. Et je peux faire n'importe quoi. Le Minitel, c'est ni plus ni moins qu'un terminal. C'est un terminal. On écrit des lignes de code, ça peut les envoyer, c'est du RS-232. Ça peut être déchiffré. Déchiffré, encodé, décodé. Et quand j'ai appris ça à l'époque, mais on peut faire ça avec. C'est étonnant quand même. J'ai vu une vidéo, je sais pas si vous connaissez, c'est Furtek. C'est Furtek qui faisait des vidéos, qui en fait toujours, mais il bricole de ouf, surtout les consoles de jeux. Et il avait fait avec un Minitel, un petit montage avec je crois que c'est un Raspberry Pi pareil. Et il avait fait une ligne de code, il avait entré ça, envoi ou entrée, et il balançait une musique. C'est magique de dire ça. Et je crois que cette vidéo, elle y est toujours sur sa page YouTube. On essaiera de mettre en description. Voilà, on essaiera. Si on retrouve la vidéo, je suis pas sûr, mais à mon avis, si vous voyez dans la description, normalement elle y est. D'accord. Voilà. Et justement, j'ai une petite question sur le Minitel en soi. C'est qui t'a donné l'envie de... Qui m'a donné l'envie de trifouiller le Minitel? Voilà, c'est ça. C'est mes parents. Ils avaient un Minitel. Bonjour les parents de Pierre. S'ils nous écoutent. Jean-Paul, mon père, et Lisanne, ma mère. Voilà, regarde. Voilà votre fils. Regarde maman, je passe à la télé. Donc ouais, c'est tes parents qui t'ont donné envie de... En fait, ils avaient un Minitel, de base un Minitel, c'était pour faire leur compte en banque. Et j'arrêtais pas de toucher au Minitel, j'étais intéressé, j'étais intrigué par le boîtier, quoi, avec un clavier et tout. C'est un clavier, on poussait et on pouvait le repousser. C'était vraiment le truc... T'étais émerveillé quoi, par la technologie. Aujourd'hui, on a quoi? On n'a même pas des claviers qui se rangent tout seuls. Le Minitel, c'était vraiment un écran avec un clavier intégré et tout. C'est comme les ordinateurs portables.
Mais en plus gros quand même. mais en plus gros, avec un écran cathodique avec 15 000 volts dedans. On va pas mettre les doigts dedans, hein. Mais ouais, c'est mes parents qui m'ont mis dans le bain pour la technologie, quoi. Et puis quand on en a eu internet après, ils ont vite viré le Minitel. Ce qui m'a rendu triste. Parce que je voulais vraiment tâter un peu plus le Minitel. Voir ce qu'on pouvait faire avec. Malheureusement, ça fait longtemps qu'ils avaient viré. Et maintenant que je suis un peu plus vieux, je peux trouver des Minitel à pas cher, hein, pour 10 balles, même pas 10 balles. Hein. Tu les trouves beaucoup sur Le Bon Coin, si on peut citer un site? Le Bon Coin, faut éviter eBay parce que eBay, il faut que le Minitel soit envoyé par la poste. Il faut éviter parce que les écrans cathodiques sont assez fragiles et puis bon, c'est à éviter. Allez chercher les Minitel près de chez vous, vous renseignez. On peut en trouver pas mal sur le site quand même. Ouais. Je pense que c'est pas une pièce d'une collection où tu peux vraiment... Collection, ou même si ça marche pas, Ça se répare facilement justement ces machines-là? Ça se répare, oui, mais faut pas mettre les doigts faut pas mettre les doigts partout, quoi. Parce que c'est de la haute tension, c'est un écran cathodique. Ouais. C'est des milliers et des milliers de volts. C'est du secteur qui tourne dedans. Si on a le malheur de toucher un composant qui est sous tension, c'est la mort assurée. Ouais. C'est violent, hein. Comme les condos par exemple. Les condensateurs sous charge, c'est 375 volts, si je me trompe pas. Faut éviter d'être Claude François, quoi. Voilà. Faut s'y connaître. Si vous voulez réparer un Minitel, ne mettez pas les doigts dedans parce que c'est très dangereux. C'est très dangereux. S'il ne répare pas, essayez de voir avec un ami ou une personne qui sait réparer les écrans cathodiques. Peut-être que vous pourrez trouver quelqu'un. Moi j'ai eu de la chance, j'ai réussi à réparer plusieurs écrans cathodiques. Ça s'est très bien passé. Mais il faut prendre quand même quelques précautions. Donc justement, concernant les précautions, qu'est-ce que tu préconises? Des gants spécialement haute tension. Donc ça, c'est des gants qui se mettent jusqu'au coude. Donc c'est des gants spécialement pour la haute tension. Donc là c'est sûr, vous pourrez y mettre les doigts sans vous électrifier. Sans vous électrocuter. Oui, voilà. Parce que c'est dangereux. Voilà. Et des tournevis, surtout les tournevis pour faire les réglages, il y a des tournevis spécifiques pour la haute tension qui sont faits pour, et tout se passera bien. C'est de la visserie standard? Alors non, c'est de la visserie, il y a de la visserie standard, il y a pour enlever certaines vis, et surtout pour régler le transformateur qui permet de faire fonctionner l'écran cathodique. Sur le transformateur, il y a un contraste et tout. C'est pas le contraste, c'est le focus. Le focus, d'accord. Et la puissance de la luminosité pour le cathodique. Par exemple, j'ai fait un écran cathodique, c'était pour mon Atari, il était en panne. Avant de faire le rétroplay, il était en panne. Et j'ai eu de la chance de pouvoir le réparer, de trouver un transformateur très haute tension, spécialement pour l'écran cathodique. Et il a fallu que je le règle petit à petit avec un tournevis haute tension, blindé. Ceux qui sont avec du caoutchouc tout au long. Voilà. D'accord. Pour éviter de toucher accidentellement. Il y a du caoutchouc sur la longue tige et c'est blindé, quoi. Ça, c'est blindé pour éviter que ça. Il y a des arcs un peu partout. Pour éviter les courts-circuits. Les courts-circuits, voilà, exactement. D'accord. Et donc du coup, voilà, réglage du focus, de la luminosité, parce qu'il y a deux petits réglages sur le transformateur, mais ça se fait très rapidement. Et franchement, on l'a allumé comme neuf. Allez, direction Télécom. Ah voilà, avec le Minitel, et ça marche super bien. Ah, ouais. Franchement, je suis ravi. Plus rapide que la fibre ou pas?
Non, Ça c'est la petite question. c'est la question piège. À l'époque, c'était rapide. Mais maintenant, C'était vraiment le futur. La fibre, non, c'est trop rapide la fibre. C'est de la lumière. C'est de la lumière, c'est la vitesse de la lumière. On voit rien, on voit pas passer le truc. C'est instantané. Le Minitel, non, c'est trop vieux, c'est trop vieux. Mais pour bricoler, pour les amateurs de vintage, ouais. ça sert toujours à quelque Franchement, chose. C'est une pièce à posséder. 1, 2, 3. C'est une pièce qu'il faut posséder dans sa collection ou pas? Pour ceux qui ont eu... Pour les puristes? pour les puristes, oui. Ceux qui ont déjà utilisé les Minitel, qui aiment le Minitel, faut juste en avoir un qui fonctionne et qui peut fonctionner. Oui, il faut en avoir un. Ça c'est primordial. J'en ai trois à la maison. Donc, et j'en avais beaucoup. J'en ai vendu et j'en ai donné parce que j'en avais trop. J'avais pratiquement tous les modèles. J'avais tous les modèles. J'avais le Minitel, l'écran Minitel 2 avec le clavier déporté et son combiné dessus. Ah oui, avec Le Minitel 12. il y en a eu combien de sorties parce que... Il y a le Minitel 1, le Minitel 1 bistandard. Bistandard, ça permet d'inverser le rôle du Minitel. Donc, au lieu de recevoir des graphismes, on pouvait utiliser un Minitel 1 bistandard en tant que modulateur, qui permet de faire ses propres serveurs. D'accord. Donc c'est pour ça Oui. que bistandard, c'est les deux. C'est les deux, d'accord. Il y a le Minitel 2, il y a le Minitel 10, donc c'est un Minitel un peu marron avec le combiné aussi, avec le clavier, l'écran, le clavier déporté avec son combiné dessus. D'accord. Et le Minitel 12, c'est la même chose, mais pas de la même couleur. D'accord, c'est pas une... Et un peu plus évolué, bien sûr, Voilà, dans l'électronique. des aménagements. Je sais plus trop ce qu'il avait en plus, mais ouais, il avait quand même pas mal de... Ouais, il avait pas mal de choses dedans. Ouais. Ok. Très bien. Et c'était incroyable. Pour l'époque, oui, je pense que c'était... On avait un téléphone sur le Minitel. On décrochait. Ouais, salut, au revoir. Ouais, Hop. c'est Greg. Et puis on allait sur Minitel, on décrochait 3615. C'est pas le numéro du On décrochait, téléphone on du faisait Père des Noël, ça? connexions. C'est pas le numéro du téléphone du Père Noël, ça? 3615. Oui. Non, c'est 36 65 65 65. Je sais plus, je connais pas le numéro. Je connais plus le numéro malheureusement, c'est tellement longtemps. C'est ça. Je sais plus. Non, franchement. Donc pour cette dernière partie de vidéo, on va parler donc du téléphone rose que tu nous avais dit. Ouais. Et puis après, on va peut-être se... Ouais, on va se laisser là. On va se laisser là-dessus. Petite anecdote. Alors, C'est vraiment- je te laisse le micro. Ouais, vas-y. Je... Petite anecdote, vas-y, petite anecdote sur le Minitel rose en fait. les soi-disant nanas qui étaient sur le Minitel rose n'étaient pas des nanas. C'était Roberto. C'était Roberto avec ses copains et des bières et tout. Non, je déconne. Mais sérieusement, c'était vraiment des mecs qui remplaçaient les nanas. Parce qu'à l'époque, ça rapportait tellement. C'était rentable. C'était tellement rentable le Minitel rose que ah ouais, mais imagine-toi le prix que tu payais à la connexion à la minute pour aller sur le Minitel rose à l'époque. Bon, c'était du franc, mais quand même, c'était quand même pas mal. Et ça rapportait mais un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Oui, bah oui. Voilà, et donc un pognon de dingue que ça rapportait et ils se sont dit ils savent pas que c'est des mecs. On se fait passer pour des nanas et donc du coup voilà. Et ça c'est un des gars qui avait déjà bossé sur le Minitel rose qui me l'a dit. Et je crois que c'était sur le musée du Minitel à l'époque. Sur Paris? Ouais, sur Paris, ouais. Et donc du coup, elle a dit ouais, le Minitel rose en fait c'était de la gnognotte, c'était que des mecs et tout qui remplaçaient les nanas. Qui en fait c'était vraiment de la messagerie instantanée, mais c'était vraiment random. Tu te connectais, t'appuyais, hop, t'es arrivé sur un chat random.
Et il dit, la suite vous la connaissez, un mec qui se fait passer pour une nana, c'est... Brigitte, on t'embrasse. Voilà, Brigitte, salut. C'est peut-être Jean-Louis. Salut Jean-Louis. Ou Philippe, peut-être, je sais pas, mais c'est... Est-ce que Philippe Catherine? Philippe Catherine. Ça fait un moment, mais je coupe le son. On coupe le son. Mais en tout cas, voilà, c'était ça. Et l'anecdote, justement, l'anecdote. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est que personne, les gens se connectaient sur le Minitel, ne savaient pas que c'était des mecs. Ah oui. Les mecs qui géraient le serveur, embauchaient d'autres gars. Vous allez jouer Brigitte. Et vous allez aller sur des chats momentanés, des chats classiques où vous pouvez parler ensemble instantanément. C'est de la messagerie instantanée. C'était que des gars. Il n'y avait pas de nana. Les gars, arrêtez le Minitel Rose, terminé, c'est fini. C'est fini. Je souris. Alors je souris parce qu'en fait là on est justement au festival Gaming Cholet, et nous sommes dans un coin où c'est un peu à la vue de tout le monde. Et nous avons des enfants qui nous regardent avec des yeux, mais qu'est-ce qu'ils parlent? Téléphone rose, Minitel. Mais ils savent pas. Ils sont trop jeunes. Ils sont trop jeunes malheureusement. Donc, jeunes et inconscients, jeunes et innocents. Il faut faire une tête d'innocent. non mais c'est vrai quoi. Les jeunes aujourd'hui c'est quoi? C'est Tinder, Instagram, Snapchat, TikTok. Oh là là. Mais c'est une autre génération. C'est une autre génération. C'est un autre débat. Et il faut que vous, les anciens qui peut-être nous regardent, vous regardez, il faut les comprendre. Moi j'étais comme ça, j'étais sur Skyblog à l'époque. Oui t'inquiète pas, je l'ai connu un peu. Messenger, c'est pareil, c'est de la messagerie instantanée, mais c'était sur internet, c'était vraiment une époque révolue, c'était Windows. Et Messenger. Oh voilà, ça. Tous les jours après les cours, gling 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 gling. Les whiz. Les whiz. Oh là là. On pourrait passer. C'est horrible. Ça reste du Minitel quand même. Non, le Minitel c'est autre chose. Non, c'est vraiment un monde à part. C'était vraiment un monde à part. Mais vraiment le délire total quoi. Tous les jours MSN. Et puis après avec le temps MSN. Merci, au revoir. Après je sais plus ce qu'il y a eu. Il y a eu Skype. Il y a eu un moment Skype. Il y a eu un moment MySpace qui est pas resté très longtemps sur. Qui est pas resté très longtemps parce que avec les changements, ça a été. Les gens se sont lassés. Pas lassés. Ça les a dégoûtés. Avec la concurrence. Ça les a même pas. Il y avait pas eu de concurrence avec MySpace. MySpace à l'époque, tu pouvais tout personnaliser. C'était comme à l'époque YouTube. Tu pouvais. C'était pas l'époque genre pouce bleu, pouce rouge, il n'y avait pas ça. C'était des étoiles. Moi j'ai connu ça. C'était en 2005, 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Et votre page perso de l'époque sur YouTube, vous pouvez la personnaliser, les couleurs, le fond, mettre une image en fond et tout ça. Et quand ils ont arrêté ça, tout le monde engueulait. Pareil pour MySpace, c'était vraiment un délire total. La personnalisation était plus présente. C'était vraiment un délire. La personnalisation était totale. Et depuis que MySpace a arrêté la personnalisation de ses pages, ça a ruiné. Ils se sont ruinés eux-mêmes. Moi aussi j'étais dégoûté. C'est pour ça que j'ai supprimé ma page de l'époque. Mais tant pis. C'est comme ça. C'est la génération qui avance. C'est les années, on devient plus vieux. On est dans le turfu. Et c'est... Justement, en parlant des réseaux sociaux, où on peut te suivre justement? Alors on peut me suivre sur X, alors ex-Twitter bien entendu. Je suis sur X, c'est le _F4GXS, alors LE,
C'est comme le tas de barre, le téléphone, c'est le underscore tiré du bas F4GXS. Et donc du coup vous pouvez me retrouver là-bas et vous pouvez. Je poste de temps en temps beaucoup de techniques, beaucoup de bricoles. Et vous pouvez me rejoindre là-bas. Et sinon, j'ai d'autres pages aussi, qui est un peu plus tournée sur la musique, parce que je fais de la musique aussi. C'est très bien aussi la musique. C'est Skyrunner, SKYRUNER. Je suis sur Instagram, TikTok. J'ai pas Facebook, j'avais supprimé Facebook. J'ai YouTube aussi. Bah, ça tombe bien. Et j'ai aussi un SoundCloud. C'est un réseau social de musique. Là, on peut découvrir pas mal de musique aussi. Et, c'est pas mal. Et puis voilà, mais j'ai encore plein de trucs. J'ai pas tout en tête, quoi. Bah, merci beaucoup, Pierre. Merci à toi. Franchement, l'énergie que tu nous dégages, ça fait du bien. Merci, ça fait plaisir. En tout cas, il faut partager. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais Fox, tu parles très peu, tu utilises très peu de phrases, tu veux pas forcément communiquer la passion que tu peux dégager aussi. Après, c'est que moi j'ai très peu connu cette génération-là. Donc faut le comprendre. voilà, c'est bon. En tout cas, merci Fox. Bah merci à toi surtout. Franchement, c'est vrai que c'est toujours un plaisir de parler avec un passionné, faut le dire. Ça se voit. Quand tu nous parles de la génération qu'on partage maintenant, c'est plus forcément la même, quoi. Je veux dire, ça reste dedans en fait. Voilà. Le début, c'est un peu compliqué, mais après quand on est parti, c'est un monde, ça s'ouvre comme ça automatiquement. C'est pour ça que là, tu vois, je regarde la vidéo, elle fait 36 minutes, mais franchement, quand et là on a parlé un petit peu de tout. Réseaux sociaux, beaucoup de Minitel, on a parlé internet et tout ça. On a parlé un peu de radio, là, si j'avais dit ça, mais dans la radio, il y a encore des tas de choses que je pouvais... C'est pour ça que, franchement, il faudrait limite faire un live consacré à ça. Ouais, je pense que ce serait intéressant, un live, ouais. Un live ? Ouais, ce serait intéressant. Faudrait planifier tout ça. Parce que, franchement, la passion est là, on la ressent, ça nous fait vivre. C'est dynamique. C'est dynamique et on a envie d'en écouter un peu plus C'est la passion. C'est, comment dit c'est mon dada. C'est ton dada ? C'est mon dada. Tu peux me le redire ? C'est mon dada. Punaise, il pourrait faire de la voix off, la preuve. J'aimerais bien faire de la voix off. Bah, bonjour aux comédiens de doublage. S'il vous plaît, embauchez-moi pour la voix off, s'il vous plaît. Merci à toi, Pierre. Salut, merci Fox. Et salut. Et à la prochaine pour Fox Maples, pour une prochaine interview très spéciale. Ciao, ciao. Salut.